Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Millet ProLighter 60+20, notre sac d'expédition le plus volumineux. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour ceux qui se sont abonnés à notre chaîne et ceux qui aiment nos vidéos. Ça va nous permettre de faire connaître un peu plus le club et surtout de vous faire d'autres présentations. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire à la fin de cette vidéo. Et maintenant, passons au sac. Voici donc le ProLighter 60+20. Vous pourrez trouver ce sac chez notre partenaire Millet Bastia. Mais tout d'abord, voici les sorties et les expéditions sur lesquelles on a pu le tester. Premièrement, en 2016, le GR20 en autonomie complète. Ensuite, le Mont Blanc avec Johan en 2017. Puis avec Bati, l'Elbrus, mais aussi le Kilimanjaro. Et enfin, je l'ai amené en Argentine avec moi pour la Concagua. Maintenant, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Eh bien, tout simplement pour 3 points importants. Premièrement, son poids. Il pèse seulement 1520 grammes. Deuxièmement, son volume. Un 60 litres plus 20 litres de rab. Et troisièmement, sa résistance. La marque a choisi d'utiliser des matières vraiment très solides. On va le détailler de suite. Parlons du côté porteur. Le dos de ce sac, comme vous pouvez le voir, est du modèle X-Lighter de la marque. Équipé de mousse thermoformée Stretch Fabric, il vous offrira un confort minimaliste, car on va rechercher un gain de poids maximum. Les bretelles Continuous sont équipées aussi du système Stretch Fabric. Là aussi, on privilégie le gain de poids au confort. Au bas de celle-ci, vous avez des sangles avec des repères pour le réglage. Vous avez aussi une sangle de poitrine réglable en largeur et aussi en hauteur. La sangle harnais est équipée de portes matérielles de chaque côté. La matière est renforcée à ce niveau-là pour parer à tout frottement. Elle est réglable en largeur, mais surtout elle est amovible. Avec seulement 2 clips et un velcro, vous pouvez la retirer. Ce qui vous laisse accès à une ceinture sangle toute simple pour permettre le port du sac avec un baudrier. Au niveau des épaules, il y a un rappel de charge, ce qui va vous permettre de plaquer le sac à votre dos, mais ce sera aussi le seul moyen de réglage que vous aurez pour la hauteur des bretelles. Là encore, on est dans une recherche optimale de gain de poids. Côté équipement, la matière est vraiment résistante à l'abrasion et au frottement. Les fixations multiples, elles, vous offrent un large choix pour accrocher ce que vous voulez à votre sac, comme par exemple des piolets, des bâtons, des skis, ou tout ce que vous voulez, tapis, tente. Vous avez aussi 2 poches latérales, élastiques, elles seront très pratiques pour accrocher des gourdes. Le rabat est équipé de 2 poches zippées, une première extérieure et une deuxième intérieure. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des sangles sur le dessus pour par exemple fixer votre casque. Il est aussi réglable en hauteur pour remplir votre sac avec les 20 litres supplémentaires. Le compartiment principal n'est accessible que par le haut. Comme vous pouvez le voir, là encore, 2 sangles pour accrocher du matériel, comme par exemple une corde. Ensuite, 2 élastiques. Le premier pour le sac utilisé en 80 litres, le deuxième pour le sac utilisé en 60 litres. Et pour finir, une fermeture zippée étanche sur la longueur pour accéder à la grosse partie du compartiment. Le dos du sac est accessible aussi par l'intérieur grâce à une poche à velcro. Et à l'intérieur, vous trouverez un arceau plastique et un tapis en mousse, ce qui va vous offrir une rigidité et un confort lors du portage, mais aussi un tapis de bivouac en cas extrême. En résumé, on a un sac parfait pour les longues ascensions et pour les courses d'arrêt sur plusieurs jours. En revanche, je ne vous le conseille pas avec le port de vêtements légers, tout simplement parce que le gain de poids a pris le dessus sur le confort, et vous allez vite regretter les bretelles bien rembourrées. Maintenant, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les postez en commentaire, mais aussi si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à nous le souligner. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite.